Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des opportunités immobilières de prestige au Bénin et au Togo. Nous sommes ici à Agbalé-Pédogan dans la commune 5, la région maritime, préfecture du Golfe. Derrière moi se trouve cette belle villa construite sur une superficie de 250 mètres carrés, nantie d'un titre foncier et composée de 5 chambres à coucher, un grand salon et tout ceci dans un décor magnifique et exceptionnel. Les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux de très bonne qualité. Et tout ceci est mis en vente pour vous au prix très intéressant de 145 millions de francs CFA, environ 221 000 euros. Pékin Group, le spécialiste de l'immobilier de prestige au Bénin et au Togo. Si c'est donc pour la toute première fois que vous nous découvrez, en tout cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Là, vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? On y va. Et bien voilà, nous sommes là et comme vous le voyez déjà, de très belles villas. Il y a environ 2 mois, on était ici, on avait montré ces 2 villas et c'était en construction. Après la publication, d'autres ont posé la question, mais pourquoi ne pas attendre la finition avant de publier, etc. Nous, on était sûr quand même que dans un délai très bref, le propriétaire allait déjà finir les travaux. Et voilà ce qui est fait. Pour cette visite aujourd'hui, nous sommes là avec le promoteur de ces biens immobiliers et il va vous donner plus de détails par rapport à la visite d'aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci bien. D'accord. Oui, ça va, merci. Et bien voilà les 2 villas ici présentées. Nous avons 2 villas jumelées ici. Voilà la première villa et la seconde villa. Les 2 villas sont de même type, c'est la même composition à l'intérieur comme à l'extérieur. Brièvement, je vous explique. Comme le bâtiment, il est voir extérieur, mais il ne va pas voir de dedans. Le bâtiment, le système béton armé, première chose. Okay. Les semelles, toutes les semelles, c'est semelles filantes. Okay. Tout autour, les 40 sur 60. Okay. Et pour le béton, l'entrée. Okay. Et plus, il est confort, c'est solide. Okay. Toutes les poteaux, c'est différent, c'est gros. Okay. Comme tu as vu l'extérieur, pour regarder les portes, ils repèrent le rail, système rail, avec les blindés. Okay. Après ça, il y a également une petite porte pour les piétons et puis une toilette visiteur pour... Ici, pour utiliser les douches de sécurité. Ok. Comme les guérites, c'est ici. Après, on va séparer avec les alus. Alus, oui. Ok, voilà. Les gardiens, il est attendait ici. Son douche toilette, il a changé les habits, c'est ça. Ok. Il est dans son douche toilette. D'accord. En bas, nous avons le grand salon, une cuisine et puis également une chambre. Au premier étage, comme vous le voyez en face de moi, au niveau de la façade, c'est la chambre principale avec les vitres qui quittent le sol jusqu'au plafond. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Au niveau du 2e étage, nous avons une chambre à coucher avec sa salle d'eau et puis une grande terrasse. Et en dehors de ça, au niveau de la toiture, c'est-à-dire de la dalle du 2e étage, il y a un tank d'eau, donc pour réserver de l'eau en cas de coupure. On ne sait jamais. À présent, nous allons rentrer à l'intérieur. Et bien voilà à l'intérieur de cette résidence, cette belle villa, nous avons le garage. Pour combien de véhicules? 2 voitures, 2 grosses voitures, ça va rentrer. Les pommes mesurent 6 mètres plus 6 mètres 50. Ok, d'accord. Là, je vois également, quand je lève les yeux, je vois, je ne sais pas si c'est... Les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance. Oui, okay. Total, dans le bâtiment, c'est 7 caméras. 7 caméras. Oui, tous les couloirs, tout autour, il le fait avec les... Regardez ça. Ok. Par ce côté, nous avons cette allée qui mène vers l'arrière du bâtiment et il y a également un espace de ce côté. Et vous voyez également, pour plus de sécurité, il y a ces barres de fer qui entourent toute la villa. Nous avons également un autre couloir par ici, beaucoup plus restreint en tout cas. Bon, voilà. Nous avons 2 portes d'entrée par façade ici. Cette porte, ça rentre dans le couloir, sur les escaliers et également qui tombe dans le salon. Nous avons la porte d'entrée principale dans le salon
entrée de salon, Oui. les portes c'est blindé. Après c'est 90 kg les portes. Tout autour, trois côtés, il faut faire avec le béton pour stopper les portes. Pour sauter les portes. Oui, comme lourd. Ok. Trois côtés, on peut faire avec le béton. À l'intérieur du salon de cette villa. Bon, quand nous on était ici hier, le salon, tout était vide. Oui, oui. Ici, l'emplacement de la télévision avec ses lamelles en bois polystyrène. Très bien staffé avec de la lumière encastrée dans le staff, ce qui accompagne déjà l'éclairage naturel qui rentre à l'intérieur de ce salon à travers les fenêtres et la vitrine qui est en face de moi et dont elle tombe directement de l'autre côté de l'arrière-cour. Également, le carreau qui est de très bonne qualité, du blanc mélangé un peu avec de cendre. Ce cendre également qui n'est pas loin de la couleur qui est utilisée pour ces placards de la télévision. Vous voyez par exemple les mobiliers, les meubles dans le salon. Ici, il n'y a rien à dire. Il y a déjà de l'harmonie, vous voyez, ces canapés avec déjà là où il faut mettre la télévision. En tout cas, c'est vraiment très, très intéressant. J'apprécie cette résidence. En tout cas, si vous avez les moyens, rentrez rapidement en contact avec nous. Il y a l'harmonie dans les couleurs. Par ici, nous avons la première chambre à coucher. Eh bien, ici, nous avons la cuisine. Bon, voilà, et la cuisine, même carreau que le salon, très bien staffé, ampoule encastrée dans le staff, avec ces placards de la cuisine, ces tiroirs, très bien coulissant. Ce robinet mitigeur, nous avons la haute aspirante pour évacuer l'odeur, qui est déjà fonctionnelle. Oui, oui, oui. Ok. Toutes les choses, c'est comme La cuisinière. la cuisinière aussi, c'est tout autour. Tout est fonctionnel. Mais là, c'est Il manque le matériel pour en haut. pour en haut. En bas. Ok. Ça, c'est à gaz ou bien c'est électrique? C'est électricité, c'est pas le gaz. C'est pas gaz, c'est électricité. Électricité, oui. Ok, voilà. Donc, c'est une cuisinière électrique, pas à gaz. Donc, eh bien là, on a fini avec la cuisine. Nous allons monter au premier étage. Mais je vous explique rapidement. L'arrière-cour, c'est en pavé avec quelques fleurs tout autour, très bien éclairées et illuminées pendant la nuit. Voilà, il y a également de la caméra au niveau de l'arrière-cour. Vous avez un magasin qui est là. Il y a une petite cuisine à l'arrière-cour. Et ce magasin également pourrait éventuellement servir de chambre pour la femme de ménage. À présent, on monte au deuxième ou bien au premier étage. Voilà. Deux portes entrée. Voilà. Il y a une porte direct, entrée direct le salon. Il y a Ok. deuxième porte, par exemple, il y a un visiteur dans le salon. Dans le salon. Tu ne veux pas entrer ici directement, l'entrée couloir. Ok, Il faut passer en haut les chambres. ça marche. Oui. Il y a un WC visiteur aussi ici, Oui, dans le couloir. voilà. Ok, donc va on passer monte. en haut. Oui. Et bien voilà, ici au premier étage, je vous explique rapidement la composition. En face de moi, vous avez la chambre principale et derrière moi, nous avons deux portes pour les chambres secondaires. On va visiter d'abord les deux chambres à coucher secondaires ici avant d'aller découvrir le salon. Déjà le couloir ici également très bien staffé avec les ampoules encastrées dans le staff. On rentre la première chambre à ma gauche. Eh bien, voilà, au niveau de cette première chambre, très grande aussi, hein. Ça allait d'être la chambre principale, mais ici, ce n'est pas la chambre principale. Le carreau utilisé ici diffère les carreaux
du salon d'en bas et de l'autre pièce, mais j'apprécie également la qualité. Il y a ce placard coulissant ici avec des tiroirs en bas, de quoi à pouvoir stocker vos linges. Ici, nous avons la salle d'eau. On dirait qu'il y aura de... Pour le chauffe-eau. Voilà, le moteur de chauffe-eau. Toutes les douches, ça va monter les réservations de chauffe-eau. De chauffe-eau. Oui. Ok. Par rapport à toutes les douches. D'accord. Les portes sont importées également. Tout Oui, est importé. Oui, tout est importé. C'est les portes aussi laminées composite. Ok. C'est trop solide pour l'eau. Ok. Mais on a l'impression que c'est pas... Oui, c'est pas lourd. Ouais. Dans l'extérieur, c'est laminé composite. Tu peux mettre dedans les piscines. Ça ne va pas faire un problème. Ok. D'accord. Ok. Deuxième chambre au premier étage, même carreau que la première que nous venons de découvrir. Ici, placard, même type que l'autre. La salle d'eau, même type que l'autre salle d'eau, seulement que de l'autre côté, elle est un peu plus large. En face de moi, nous avons une véranda par ici, très bien vitrée au niveau de cette rampe pour vous permettre d'avoir une vue sur l'arrière-cour. On va découvrir la chambre principale. Et bien voilà, nous sommes dans la chambre principale. L'emplacement de la télévision ici accompagné d'un placard ici. Vous avez cette belle vitrine sur le sol. Jusqu'au plafond, il y a une porte, il y a des fenêtres. L'aération, il n'y a rien à dire. Même pendant la nuit, vous n'avez pas besoin d'utiliser de climatiseur. Ici, toujours de lamelles en bois polystyrène contre le mur pour donner encore un autre design avec du papier peint à ce niveau. Et là, nous avons la salle d'eau. Entre les WC, c'est deux côtés pour l'armoire de dressing. Dressing, voilà. Oui. Ok. On passe l'air dans des baignoires là. Là, c'est la salle d'eau principale. Là, ça doit être de très bonne qualité, cette colonne de douche, puisque c'est différent également des autres pièces. Oui, oui. Ça montre que c'est la chambre principale. Chambre principale, spécialement chambre principale. Voilà. Ok. Et bien voilà, on a fini avec la chambre principale. On monte au deuxième étage pour clôturer cette visite ici à Agbalé-Pédogan. Terrasse. Okay. Parlez-nous de la terrasse. Dans la terrasse, il y a dans les chambres avec les son douche. Ok. Et tout le côté, c'est ouvert. Un côté, il est fermé. L'autre côté, devant et derrière, c'est ouvert place. Ok. La terrasse, vous avez une idée de la superficie, ça fait combien? À peu près 135 mètres carrés, à part les chambres, 110 mètres carrés. Ok. Escalier avec les 5 chambres, à part les chambres, c'est 110 mètres carrés. Ah, c'est 110 mètres carrés. Oui, ok. Ok. Je vais faire une réservation dans la terrasse et une cuisine extérieure aussi. Ah, ici? Oui. Ok. Pas encore monté, moi après on va monter ça. Vous allez monter Oui. ça? Ok. D'accord. Mais ça sera monté, même si quelqu'un décide d'acheter aujourd'hui, Oui. vous allez monter ça Oui, oui. après. Oui. Est-ce qu'il y a la climatisation dedans? Vous voulez monter les climatiseurs? C'est dans le prix non. de la vente? Non, il n'y a pas la climatisation dedans. Ok. Sans réservation, tout c'est dans son câble, j'ai déjà tiré ça. Ok. Il n'y a pas les clim dedans. Ok, c'est sans les clims. Oui. Ok. D'accord. Nous allons descendre maintenant pour conclure. On va conclure au salon.
Mais je voudrais savoir, comme plusieurs de nos clients qui nous regardent actuellement, à combien vous mettez le prix de vente de cette villa? Le villa, ça maintenant, c'est 145 millions. OK. 145 millions, à part les meubles, à part les climatisations. Ah, OK, OK, d'accord. Et les meubles, le prix des meubles, si quelqu'un souhaite avec les meubles? Avec les meubles, c'est 150 millions. 150 millions. Oui, 150 millions. OK, d'accord. Quelqu'un qui souhaite acheter mais qui ne dispose pas la totalité des 145 millions, comment il fait? Est-ce qu'il y a possibilité de paiement échelonné? Si oui, pendant combien de temps par exemple? C'est possibilité pour, par exemple, il va payer pour un peu, après il va payer dans 6 mois, OK. il va finir le paiement, il n'y a pas de problème. OK. Pour combien de tranches, OK. c'est pas trop important. OK. Donc, vous pouvez accorder jusqu'à 6 mois à un potentiel acquéreur pour finir de payer la villa. Merci beaucoup pour le travail de Peking Group. Il est trop bien qualité. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. J'espère que je n'ai pas trop mal prononcé. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. OK, merci de nous avoir reçus dans votre villa ici. Vous n'habitez pas ici, mais vous avez construit ça quand même, tout comme si vous voulez y habiter, à l'endroit des gens aussi qui souhaitent avoir de très belles résidences comme ça. Donc, vous qui êtes au Togo ou bien de l'autre côté de la diaspora, vous pouvez être un expatrié ou bien Togolais de la diaspora, un Togolais résident. Vous n'avez pas encore une très belle villa chez vous ici à Lomé. Cette opportunité est la vôtre. N'attendez pas du tout. Il a déjà fait 7 ans dans la construction ici et on a déjà vendu plus d'une quinzaine de villas ou bien de bâtiments après construction. Donc, si vous attendez trop, vous risquez de perdre l'opportunité. Ça serait donc tout. Nous sommes toujours joignables au plus 229 87 33 12 21, plus 229 87 33 12 21. Notre site web, le www.pekinsal.com. Rendez-vous dans une prochaine opportunité à Cotonou.